Coucou tout le monde, ici Tata Nexua pour une vidéo Tata Woutem qui va faire trembler la terre. Le wokisme. Servi à toutes les sauces, à toutes les cuissons, les tardigrades en rigolent depuis l'orbite, wokez-moi ce générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Wokisme, mouvement woke, on parle de quoi? En 2021, un article sur l'internaute écrit par Florian Grégoire contenait ce terme. Venu des États-Unis, le woke ou le wokisme est une façon d'appréhender les rapports et les conflits sociaux. Le terme woke a souvent été associé au mouvement Black Lives Matter. Avec mon super accent anglais. Poursuivons un petit peu plus loin. Le wokisme fait en réalité référence au terme woke qui signifie être éveillé en anglais. Il a une singularité, il renvoie à la conscience d'un fait social bien particulier. Être woke, c'est en effet être conscient des problèmes de justice sociale et de racisme qui pointent une partie de la société pour leur particularité. Claudine Moïse, je ne sais pas si on dit Moïse, linguiste au laboratoire L'Idylème de l'université Grenoble-Alpes, interrogée par France Info, donne également sa définition du woke et wokisme. Attention, je cite, c'est prendre conscience des rapports de domination et notamment des injustices sociales qui seraient systémiques, c'est-à-dire induites par le système social et politique en place. Le woke se caractérise surtout par un mode d'action plus ferme que celui observé au sein des partis politiques. Il s'agit de lutter contre les inégalités sociales de façon affirmée, avec une opposition qui se veut rebelle, déterminée, pugnace. Et comme d'habitude, ne vous inquiétez pas, il y a toujours les sources en description de cette vidéo. C'est pas récent. Oui, un titre avec c'est pas récent, parce que justement, encore une fois, c'est un petit peu pénible, hein, ces idées reçues, etc. Tout ça, parce que les gens justement ne se renseignent pas. Non mais le woke, c'est vraiment le mot du 21e siècle. Ah bah voilà, hein, les jeunes ils sont ultra fainéants et puis ils inventent des mots comme ça, des mouvements. Pff, de toute façon, tout ça, c'est pour pas travailler. Ah, le mouvement woke, ouais, c'est pas encore un mouvement de féminazie machin là? Non, un truc comme ça? Loupé! Ça date de 1938. Ah, ouais, il y avait encore des choses en noir et blanc à cette époque-là. On remerciera d'ailleurs les décodeurs du monde pour leur enquête. Oui, j'aime beaucoup les décodeurs. En effet, et attention je cite, un article du site américain Vox a repéré l'usage en 1938 de l'expression Stay Woke dans une chanson protestataire du musicien de blues Lead Belly sur l'histoire d'un groupe d'adolescents noirs accusés de VOL de deux femmes blanches. L'écrivain William Melvin Kelley, dans un article du New York Times datant cette fois-ci de 1962, explique qu'être woke est alors une invitation à être conscient de sa propre place en tant qu'Américain noir dans la société. De plus, pour rappel, Martin Luther King avait déjà mis en exergue ce terme après avoir exhorté les jeunes Américains à rester éveillés et à être une génération engagée lors d'un discours à l'université Oberlin dans l'Ohio en juin 1965. Ouais, donc c'est pas très récent, hein. Alors on peut dire peut-être récent en France, puisqu'effectivement c'était peut-être un petit peu cantonné aux USA ou en tout cas le continent peut-être nord-américain, et ça a enfin peut-être franchi l'Atlantique il y a quelques années. C'est un petit peu long pour arriver jusqu'à chez nous, mais bon, faut bien que ça voyage, les pigeons voyageurs. Mais en tout cas, c'est un petit peu faux de dire que c'est récent et que c'est une expression mondiale, parce que j'ai déjà vu ça aussi dans un article d'un certain média français, ou aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas récent. Encore une fois, faites vos propres recherches pour justement vérifier les informations. Aujourd'hui, parce qu'effectivement, maintenant qu'on sait justement la définition, le pourquoi du comment, d'où ça vient, et aujourd'hui alors. Putain, cette société, ça pue le woke. Le truc avec les légumes sautés, là? Ah non, mais tu vois, ils ont encore fait un film woke, quoi. Putain, j'en ai marre. Le wokisme détruit l'âme du cinéma, des séries, de la société. Ah, t'es de gauche. Oh, bah t'es woke, quoi. Pour la petite histoire, une fois je suis rentrée dans un bus, TCL, les Lyonnaises et Lyonnais comprendront. La première personne donc n'a pas dit bonjour au chauffeur, la deuxième a rien dit, le chauffeur lui a quand même dit bonjour. J'arrive, je dis bonjour, alors peut-être de façon joyeuse, parce que je suis ainsi, je suis comme ça justement à dire des coucous et des bonjours avec un grand sourire. Et là le chauffeur m'a répondu « Ah, woke !»
J'ai pas compris. J'ai toujours pas compris. Hein. D'ailleurs, je l'ai dit à d'autres personnes, etc. J'ai pas compris. Du coup, j'ai rien répondu parce que j'ai une répartie égale au zéro absolu hein, dans l'IRL. Je sais pas, est-ce que c'est parce que j'ai dit bonjour justement de cette façon, en mode bonjour? Bref, j'ai pas compris parce que woke, c'est pas ça. Et c'est exactement pour illustrer le fait que c'est mis à toutes les sauces, ce terme, et sans que les gens d'ailleurs même ne se rendent compte du terme et ne se rendent compte aussi de sa définition. En gros, à chaque fois que quelque chose ne leur plaît pas, ou à chaque fois visiblement que quelque chose, je vais dire, rentre en confrontation avec leurs valeurs, ah bah forcément ça veut dire que l'autre est woke. Hein. Non mais être woke, c'est se battre contre les inégalités. Ah, bah alors je suis woke. Je vais poursuivre un petit peu plus loin l'article de l'internaute que j'ai précédemment cité. Le wokisme est à ce titre souvent associé au gauchisme, puisque le terme agglomère de manière assez malheureuse et assez injustifiée plusieurs termes revendiqués par la gauche radicale, plus ou moins présentés ou appréhendés hors des cercles de recherche universitaires, comme l'intersectionnalité, c'est difficile à dire ce terme, intersectionnalité, ça c'est bon. Le fait de dire que certaines discriminations propres à une catégorie de population peuvent s'additionner, la non-mixité pour les réunions de personnes subissant des discriminations, la dénonciation de systèmes d'oppression, le pouvoir légal et économique se fonderait sur l'oppression de certaines minorités, la dénonciation des préjugés liés au genre, etc., etc., etc. Il faut bien reconnaître que le wokisme est souvent mal cerné, détourné, mettant sur le même pied ou dans le même sac des concepts bien différents, donnant une dimension fourre-tout à ce terme. Petite parenthèse insérée par moi, je suis complètement d'accord et franchement, j'aurais bien aimé écrire cet article parce que c'est le fond de ma pensée. Je poursuis. Au final, les détracteurs et les détracteurs des détracteurs ne s'entendent même pas sur la définition du terme et ne parlent souvent pas de la même chose. Après, on peut effectivement se poser la question pourquoi c'est arrivé jusqu'à nous, pourquoi est-ce que maintenant, par exemple, ça fait grand bruit. Il y a eu une réponse justement donnée par cet article du fait que le mot a fait irruption dans les médias à peu près en 2014, dans la foulée des émeutes de Ferguson qui avaient suivi le meurtre de Michael Brown, un jeune homme noir, par Darren Wilson, un policier blanc. Comme l'explique le média américain en ligne Vox, le hashtag donc Stay Woke, reste éveillé en français, se popularise rapidement sur les réseaux sociaux, invitant les militants à poursuivre leur combat. Et peut-être en effet, ça c'est peut-être moi justement qui suppose, que le mouvement Black Lives Matter qui arrive un petit peu plus tard, je crois, au niveau de Twitter, de mémoire c'était 2019, 2020, 2021, dans ces eaux-là, ça a certainement contribué à partager ce terme de woke au niveau, on va dire, de toutes les strates, de toutes les sphères, mais malheureusement, il y a personne qui est remonté jusqu'à ce terme, et il y a personne qui s'est dit, alors pourquoi on utilise le mot woke, etc., qu'est-ce que ça veut dire et tout ça? Parce que, réfléchissez un petit peu, si ça veut dire se battre contre les inégalités, bah pourquoi pas? La panique qui suit. Ouh, attention! Selon Albin Wagner, franchement j'en ai marre, vous pourriez pas vous appeler Martin comme tout le monde, pardon, l'emploi de ce mot crée des paniques morales sur des sujets qui n'ont aucun lien avec les autres, et cela fait partie d'une stratégie directement importée des États-Unis. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est d'ailleurs pas du tout un hasard que la définition de woke soit difficile à poser. Les conservateurs n'ont aucun intérêt à ce que l'on puisse définir le terme. Albin, désolé, Wagner, c'est un chercheur en sciences du langage. Je poursuis un petit peu plus loin ce qu'il dit. L'utilisation fréquente du terme cancel culture, culture de l'annulation en français, fait partie de la même stratégie. Elle rappelle celle mise en place avec la pseudo-théorie du genre, contre laquelle s'élevaient les conservateurs sous le quinquennat de François Hollande. En gros, à chaque fois on va dire qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas, on va dire à certaines personnes, à certains groupes de personnes, eh bien automatiquement on va contrecarrer en disant oui, il y a ceci, il y a cela, machin. Ça n'existe pas trop en fait, vous êtes en train d'inventer un truc de toute pièce. Non mais c'est pas grave parce qu'il faut bien justement avoir des arguments en béton contre vous. Sauf que vos arguments c'est plutôt de la boue et que là en ce moment il y a pas mal d'inondations. Plus, d'après Le Monde, les détracteurs du woke en France que l'on retrouve à droite, la députée par exemple les Républicains des Bouches-du-Rhône Valérie Boyer dénonçait en décembre 2021, attention ça date un peu, un totalitarisme woke. À l'extrême droite, le président de Debout la France, donc à cette époque, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan évoquait en juin donc 2021 les dérives de l'idéologie woke, mais aussi à gauche, parmi les partisans de la laïcité offensive, s'inquiétaient de la montée d'une intolérance à l'égard d'opinions opposées et d'un muselage de la liberté d'expression. Oui, la mâchoire m'en tombe. Pourquoi? Et ça c'est vraiment une vraie question que je vous pose.
Dès qu'on parle d'inégalité, dès qu'on parle de combat contre justement ces inégalités, de problèmes à résoudre, de peut-être des solutions qu'il faudrait qu'on apporte, directement, on y associe le muselage de la liberté d'expression. Alors ça, encore une fois, j'ai encore un petit peu du mal à comprendre ça. Genre, je sais pas, hein, c'est quand même inscrit un petit peu partout que les femmes doivent être payées exactement pareil que les hommes pour le même travail, pour même ceci, cela. On en a déjà parlé, hein, petite fiche, la journée des droits justement internationaux des femmes. Et il n'y a pas vraiment de sanctions qui tombent. Ça dure depuis un certain temps, hein. Voilà, on n'est toujours pas forcément très bien considéré par la société. Comment dire, est-ce que c'est museler la liberté d'expression quand justement une femme dit je suis pas aussi bien payée que mon collègue masculin? Je ne sais pas, c'est un petit peu à réfléchir tout ça. Je suis woke avec un point d'interrogation. Que défendent les personnes qui se disent woke? On va justement un petit peu aller là-dedans parce que j'ai un petit peu farfouillé, hein, je suis allée voir justement des blogs, j'ai regardé un petit peu les hashtags aussi woke, etc. sur Twitter. Parfois c'est un petit peu à gerber, hein. Faites un petit peu attention à vous, protégez-vous quand vous vous baladez sur ce réseau parce que parfois il y a vraiment des choses, voilà, ça va vraiment être les woke, c'est des féminazis machin et tout ça, il y a des trucs... Donc comme on l'a vu précédemment déjà, les personnes qui se disent woke, donc éveillées, s'unissent autour de thèmes, par exemple la discrimination, les inégalités, l'oppression, etc. puisque la liste n'est pas exhaustive. Être woke signifie donc avoir, on va dire, conscience que les sociétés sont inéquitables, désolé de vous le rappeler, mais c'est le cas, et parfois, et là je cite un article du Monde, destructrices pour certaines minorités. Donc je vous laisse effectivement déjà réfléchir sur cette phrase, hein, destructrice pour certaines minorités. Pardon, mais c'est vrai. Donc nous avons, et là encore une fois ce ne sera pas exhaustif, le racisme, le sexisme, l'antisémitisme, mais pas que. Les personnes qui se revendiquent woke, et là encore une fois je cite, embrassent plusieurs causes. Le Monde par exemple en liste certaines. La lutte antiraciste et contre les violences policières, donc le mouvement Black Lives Matter, on en a déjà parlé, encore très actif, le changement climatique, les fortes mobilisations lors des marches pour le climat, les combats pour l'égalité hommes-femmes, par exemple avec le hashtag MeToo. Donc, je veux pas dire, mais par rapport à ces thèmes, etc., donc des thèmes en plus que j'aborde dans mes ouvrages, hein, dans mes romans, c'est quand même pas pour rien que c'est un thème auteur, oui, alors je suis woke. Alors vous pouvez m'étiqueter woke, puisque, oui, je suis féministe, oui, et je rappelle, je vais pas remettre la fiche, hein, parce que j'en ai déjà parlé justement dans la journée des droits internationaux des femmes, mais ça veut pas dire que je déteste les hommes. Alors je peux être parfois un petit peu misandre, oui, à la limite, parce que bon, c'est pour rire, hein, j'ai quand même, on va dire, pas mal d'humour, et j'essaye de, on va dire, pas de décoincer, je sais pas comment on dit ça, de débloquer les situations un peu avec mon humour. Être féministe, ça ne veut pas dire qu'on veut écraser les hommes, ça ne veut pas dire qu'on veut par exemple passer d'une société patriarcale à une société matriarcale. Non, juste l'égalité en fait ce serait pas mal, on peut pas avoir un petit point de bascule là. J'évoque aussi souvent dans mes histoires le changement climatique, les droits aussi des minorités. Parce qu'on va tous crever, et les droits des minorités, parce qu'on en est encore là, on va dire encore en 2023. Et je vais pas non plus parler politique, hein, mais ça craint un petit peu aussi, hein, pour les femmes et puis aussi pour d'autres minorités dans le monde. Ah oui, je sais, hein, les riches vont se tirer sur Mars ou dans des stations spatiales internationales, et puis nous, on va dire, pauvres que nous sommes, on va tous crever sur Terre. Sincèrement, j'ai envie de vous dire, venez, on va tous sur mon vaisseau en fait en orbite. Et petit plus, j'ai fait une vidéo sur la diversité, donc petite fiche dans laquelle j'ai voulu effectivement, on va dire, pas vraiment parler à la place du concerné, puisque j'ai récolté le témoignage et tout plein de petites choses qui sont arrivées à une concernée, qui a validé d'ailleurs le script, parce que pour moi c'était ultra important, et je voulais plutôt, on va dire, donner ma voix pour elle et eux, et je fais exprès justement de me mettre ça au pluriel. Et pour autant, c'est pas grand chose, hein. Je m'envoie pas des fleurs, parce que ça c'est quoi? C'est un petit grain de sable dans tout ce qu'il faudrait faire pour arriver justement à l'égalité. Mais on peut dire que j'ai un tout petit peu contribué, et on va dire que j'essaye de combattre au quotidien, on va dire, tout ça. Et je sais aussi que dans la société dans laquelle on vit, c'est difficile de se remettre en question, puisque parfois on ne se rend même pas compte que les droits des personnes à côté de nous ne sont pas respectés, alors que les nôtres le seront. Pourquoi? Pour des critères qui nous échappent. Donc si c'est ça, être woke, combattre les inégalités, vouloir justement l'égalité, combattre justement aussi certaines politiques ou autres, même si on va pas faire de politique, mais voilà, des choses qui pourraient un petit peu être contre-productives pour l'environnement et tout ça, oui, alors je suis woke. Je suis woke et j'en suis fière. En bref,
Alors renseignez-vous. La prochaine fois que vous direz woke ou wokisme, déjà pensez à cette vidéo, et si vous n'avez toujours pas compris, hein, c'est pas grave, mais réfléchissez si la personne en face de vous, justement avec laquelle vous avez envie d'argumenter ou de discuter, en tout cas n'oubliez pas, hein, ne débattez pas dans le sang, hein, eh bien est-ce que cette personne est vraiment woke? Est-ce que vous vous rendez compte de ce terme, woke, wokisme? Et c'est pareil d'ailleurs aussi, hein, la personne en face qui peut le dire ou quoi que ce soit, est-ce que ça peut être considéré comme une insulte ou pas? Pour ma part, non, si par exemple vous me dites que je suis woke, et ben ok, ben je suis fière d'être woke alors. Je suis fière de vouloir défendre mes droits, de vouloir défendre justement des thèmes, oui. Avant de parler de cancel culture, ouais, la culture de l'annulation, censure, bla 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 bla, terme qui revient aussi souvent, réfléchissez un petit peu. Est-ce que c'est vraiment de la cancel culture, le fait qu'on en a marre des inégalités, et que pour ma part, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi en 2023, il y a encore du sexisme et du racisme sur Terre. Et je parle pas du reste, hein, genre les climato-sceptiques, sérieusement. Vraiment. Alors, est-ce qu'il faut pour cela mettre, je vais dire entre guillemets, hein, pour vraiment, on va dire quoi, être tranché dans l'art, etc. Hein, quoique je mange pas de jambon, donc c'est un petit peu compliqué. Bref. De mettre des personnages, on va dire étiquetés woke, d'avoir des séries ou du cinéma teintés de woke, pour peut-être aussi éveiller les mentalités, et peut-être aussi éveiller sur ce qui se passe. Est-ce qu'il faut en passer par là? Et c'est pareil aussi pour combattre le patriarcat. Est-ce qu'il faudrait passer justement par toute une période de matriarcat pour que justement les gens comprennent? J'en sais rien, mais je me pose sérieusement la question en fait. On a l'impression en fait de pas avancer, on a même l'impression de régresser. Hein. Pour certains des droits, je parle par exemple au niveau des droits de la femme, il y a un net recul qui est en train de s'opérer. Et les personnes qui oseront me dire non, c'est pas vrai du tout, oui, alors vous allez vous mettre dans la peau d'une femme en France et vous allez vous balader dans la rue en 2023. Alors si possible dans les métros et dans les transports en commun. Bref, et j'en viens justement à mon dernier point, non, ce n'était pas mieux avant. Ça aussi, je l'entends beaucoup. Hein. C'était mieux avant. Oh là là, franchement, mais avant, on n'avait pas toutes ces considérations, on n'avait pas tout ça. On pouvait dire ce qu'on voulait en plus. Comment vous dire? Oui, sauf que même moi, j'ai dû, dans ma vie, dire des choses sans le vouloir raciste, parce que je suis intégrée dans un système qui l'est raciste. Et à chaque fois, je me remets en question. Et j'essaie vraiment toujours de me remettre en question. C'est pareil pour les hommes qui vivent dans une société patriarcale dans laquelle ils sont dominants et dans laquelle on leur dit, hein, pensez aussi par exemple à la virilité toxique, on leur dit d'être comme ceci, comme cela, sinon, entre guillemets, ils n'existent pas. Non mais franchement, si t'es pas capable de protéger ta femme, t'es pas un homme en fait. Et puis on parlera pas aussi de l'hétéronormation et tout le bazar. Comment voulez-vous, en fait, que du haut de leur tour, comprennent ce que les personnes d'en bas vivent? C'est marrant, mais c'est un petit peu la chanson des rois du monde, là, de Roméo et Juliette, de la comédie musicale, qui me revient un petit peu en tête. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'on va, nous, on danse toute la nuit. Et vous ne me croyez pas? Alors, pourquoi dès qu'une femme, par exemple, va raconter son agression ou va raconter quelque chose qui lui est arrivé sur les réseaux sociaux, donc un témoignage, hein, voilà, un témoignage, elle n'accuse personne, elle ne fait que de raconter ce qui s'est passé, les hommes viennent systématiquement balancer « Ah mais not all men, non mais c'est pas tous les hommes, voyons, franchement, mais faut que t'arrêtes de dire ça, c'est pas tous les hommes, c'est pas le propos. » En aucune façon, elle a dit tous les hommes ou quoi que ce soit. C'est pas le propos. Soutenir la victime, essayer justement de comprendre ce qui s'est passé. Essayer par exemple de l'assister pour que la personne aille porter plainte et tout ça. Non, not all men. Not all men, not all men, not all men. Réfléchissez un petit peu. La personne est en train de parler d'une agression là, et vous êtes en train de lui dire mais moi je suis pas comme ça. Déjà c'est pas le propos, et ensuite de deux, souvent les personnes justement qui disent qu'elles ne le sont pas, voilà, il y a un petit peu de recul en fait. Alors finalement cette planète Terre, elle a tremblé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Arrêtez le wokisme et j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre tata ou thème. Profitez bien de l'été. N'oubliez pas aussi de vous hydrater. Si vous voulez nous soutenir financièrement parlant, rendez-vous sur la page Tata Nexua sur les plateformes Tipeee, Ko-fi ou aussi KissKissBankBank. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire et de partager cette vidéo, cela nous fera très plaisir et ça nous aide au niveau algorithme. A très bientôt et soignez votre plume.